Le 34e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'ouvre ce samedi. La réunion annuelle de 2 jours se tient à distance en raison de la pandémie du coronavirus. La culture, les arts et le patrimoine sont au centre de ce sommet de l'Union africaine. Pour en parler, nous recevons en direct professeur Malick Ndiaye, spécialiste de l'art contemporain, conservateur du musée Théodore Monod de l'IFAN, directeur artistique de la Biennale 2020. Bonjour professeur Malick Ndiaye. Bonjour. Professeur Malick, les dirigeants africains se sont fixés comme objectif de discuter lors de ce sommet des arts, de la culture et du patrimoine comme levier pour construire l'Afrique que nos ambitions. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Eh bien, merci. Moi, je pense que déjà, il faut saluer cette annonce. L'Union africaine est consciente que la culture est au cœur du développement, de notre développement humain, économique et social, et certainement pour relever les défis que l'Afrique se pose aujourd'hui en contexte de pandémie, et pour relever également les défis économiques, sociaux et environnementaux, il faudrait miser sur la culture. Et j'ai comme l'impression que c'est une conscience nouvelle de l'Union africaine ici qui se pose et qui accompagne notre histoire du temps présent et qui sera qui va sous-tendre tout simplement les défis que nous nous posons actuellement sur le continent. Justement, l'UA explique son choix dans un communiqué que le patrimoine culturel sera pour les 12 prochains mois au centre des discussions dans la plupart des événements organisés par l'Union. Dans son communiqué, l'institution rappelle pourtant que la culture est inscrite dans les priorités de l'UA depuis sa naissance dès la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en 1963. Quelle est votre analyse? Oui, la perspective historique, c'est que depuis les fondements de l'Union africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine, il y avait justement la présence de la culture. C'est 1963, mais il faut rappeler également qu'il y a eu la charte culturelle, le manifeste culturel panafricain d'Alger de 1969. En 1975, à Accra, il y a eu la conférence intergouvernementale sur l'État et les tendances des politiques culturelles africaines. Nous avons également en 1976 la charte culturelle africaine de Port-Louis en île Maurice. Il y a tellement eu d'actes qui ont été posés dans l'histoire par l'Union africaine, mais ce qu'il faut relever, c'est que le plus souvent, ce n'était que des actes. Et souvent, la culture, comme fondement du développement humain, social, économique, se résumait à la lettre et était tout simplement rangée dans les couloirs et dans les tiroirs. Donc, c'est des discussions que nous avons tendance à tenir et que nos gouvernements, au niveau continental, tiennent également dans tout discours. On a l'habitude de l'entendre, la culture est au fondement et de toutes choses, au début et à la fin du développement, mais réellement, en acte pratique et concret, et la politique laisse à désirer. Il n'y a pas d'évaluation des politiques culturelles, il n'y a pas une coordination au point de vue, je dirais même juridique, quand on parle de du patrimoine historique et qui subit un trafic illicite. Toutes ces questions doivent être rediscutées et il faut une politique ou des politiques, des synergies qui soient très fortes entre États, et je pense qu'à ce niveau, l'Union africaine peut jouer un rôle fondamental. L'organisation panafricaine a donc un rôle important à jouer dans le soutien de la culture en sensibilisant les États africains à ce que la culture peut apporter à l'Afrique économique. N'est-ce pas, professeur Malick Ndiaye? Oui, moi je pense que, et je suis convaincu que, vous savez, il n'y a pas de connexion directe entre le développement économique et le développement culturel. C'est tout simplement un travail que nous devons faire. Si on le fait, la connexion est tout simplement directe. Si on ne le fait pas, la connexion ne sera pas directe. Il y a des pays qui sont développés économiquement, mais culturellement, il y a des choses qu'ils ne parviennent pas à exploiter comme il se faut et comme il se doit. Tout ce que nous devons faire, c'est que nous devons ajuster notre développement économique sur notre développement culturel. Non pas dans les mots et dans les paroles, mais en actes. Parce que à partir de la culture, on a le développement humain,
on a le développement fondamentalement économique, on a également le développement spirituel, le développement au point de vue même de la santé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par la culture. Si dans les politiques, c'est effectif, effectivement, on pourra connecter notre identité culturelle nationale ou nos identités nationales avec un développement économique dont le soubassement sera tout simplement la culture. Professeur Ndiaye, en Afrique, la pandémie de Covid-19 a touché toutes les couches sociales, mais les acteurs culturels ont ressenti plus que d'autres cette crise sanitaire. Que faites-vous pour y faire face ? Oui, la pandémie a, disons, stoppé beaucoup de manifestations culturelles. Ici, par exemple, au Sénégal, vous vous souvenez bien, on devait avoir la Biennale la Biennale de l'art africain contemporain en 2020. Et ça n'a pas eu lieu, ça a été reporté. C'est un gâchis énorme pour plusieurs acteurs culturels, puisque tout simplement, et le secteur du tourisme également, le secteur le plus touché, c'est le spectacle vivant. Tous ces artistes aujourd'hui ont vu leurs activités stoppées, arrêtées. C'est un manque à gagner énorme. Mais aujourd'hui, il faut retenir deux choses. La première chose, c'est que les artistes ne se sont pas laissés faire. Ils ont manifesté, ils ont accompagné la sensibilisation contre la maladie. Ils ont fait des événements, des concerts en live. Il y a eu des activités au niveau des musées. Tout ça à travers le virtuel. Donc les artistes ont participé activement à la lutte contre la pandémie. Et voilà encore la culture au cœur du débat. En temps de crise, s'il y a un secteur qu'il faut soutenir, c'est bien le secteur de la culture. La deuxième chose, c'est que il faudrait aujourd'hui que l'on vive avec cette pandémie, que les activités culturelles reprennent, parce que c'est des familles entières qui sont dans le besoin. Il y a des artistes qui vivent de l'art, de leur art, et qui n'ont pas d'autre support. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous faut aller dans un autre paradigme. La crise est un facteur de l'histoire. La crise, c'est un moteur de l'histoire. Et l'événement créé par la crise est un facteur structurant de l'histoire. Donc, il nous faut revenir de plus en plus à des choses pratiques, pragmatiques, et prendre des décisions tout en ayant une conscience responsable quant aux distanciations physiques, sociales et aux contraintes qu'impose cette pandémie mondiale aujourd'hui. Professeur, vous travaillez dans un terrain dont les enjeux et les exigences ne vous sont pas inconnus. Quelle est votre vision sur la culture africaine en général et sénégalaise en particulier ? La culture africaine, c'est, à mon avis, l'or africain. Si l'Afrique doit investir aujourd'hui, elle doit investir dans ses infrastructures culturelles. Elle doit investir dans ces hommes et des femmes, ces jeunes qui soulèvent à bras le corps la culture et qui en font une arme. Vous savez, quand on est devant des défaillances économiques, politiques, sociales, militaires, quand on est devant une pauvreté parfois endémique dans certaines zones, la seule arme qu'on a, la seule richesse qu'on a et sur laquelle on peut s'appuyer pour construire le futur, pour construire l'espoir et pour revenir à flot, c'est la culture. Donc, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est riche, extrêmement riche, des minerais et des minerais d'or qui se basent sur la culture. Il faudrait que nos États, il faudrait que nos gouvernements planifient de manière concrète et que là ne soit pas seulement axé sur des mots, de nouvelles politiques culturelles, viables, pérennes, qui se basent sur l'effet économique, qui soient connectés à cela et sur le développement durable, sur l'identité nationale pour soulever les défis. Et je salue la position de l'Union africaine et j'espère que franchement... Professeur Ndiaye, comment évaluez-vous la coopération culturelle intra-africaine, notamment entre le Maroc et le Sénégal, coopération source de développement économique régional? Mais, je pense qu'entre le Maroc et le Sénégal, c'est une longue histoire. Hein. Il y a eu des échanges, il y a notamment des échanges, beaucoup d'échanges, des circulations, et puis un dialogue permanent au point de vue culturel, notamment les artistes. Et je me souviens que, bon, une des dernières conventions signées, c'est le protocole d'accord pour la production, la coproduction cinématographique au point de vue de l'échange et la coopération pour la réalisation de films. Il y a un échange étroit entre le Sénégal et le Maroc et c'est
actuel, mais également c'est historique. Merci, professeur Malik Ndiaye, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'art contemporain, conservateur du musée Théodore Monod de l'IFAN, directeur artistique de la Biennale 2020. Merci beaucoup.